aux yeux de Dieu. Si Dieu t'a créé, si Dieu te garde encore en vie, en existence, parce que tu es utile pour lui. Amen. Tu es utile pour lui. Tu as une utilité. Et on vient de lire dans 2 Timothée 2, on nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Amen. Comme je venais de dire, Dieu, quand il nous crée, il donne à tout et chacun ses capacités selon son vouloir. Il donne à l'un l'intelligence, il donne à l'autre la sagesse, il donne à l'autre, à l'un la force, l'autre n'est pas fort. Donc il fait ce qu'il veut. C'est comme dans une maison, dans une grande maison comme on vient de lire, dans une grande maison ou dans une maison d'un roi, vous trouverez, il y a des vases d'or, il y a des vases de terre, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y a d'autres vases qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise même pas. Mais ça se retrouve dans la maison. Ça se retrouve dans la maison. Mais il y a d'autres vases que le roi utilise, que le roi honore. Ce vase d'or que le roi aime se servir pour boire son vin, pour boire de l'eau. Le roi, dans un palais royal, il utilise souvent des vases d'or, des vases d'argent. Même pas dans une maison de roi, même dans une maison d'un président, tu peux y aller, tu trouveras quand on sert la table, il y a des couverts qui donnent l'envie de manger. Ce sont des couverts qui brillent. Ce n'est pas n'importe quel couvert qu'on sert à un roi ou à un président. Alléluia. Amen. Donc dans une maison, il y a des vases d'honneur, il y a des vases de bois, il y a des vases de terre, il y a des vases qu'on appelle des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Alléluia. Amen. Mais comme il est le souverain, comme je disais tout à l'heure, il fait toutes choses comme bon lui semble. Il fait toutes choses selon son vouloir, selon sa volonté. Il n'a personne pour lui commander. Fais ceci ou fais cela, place celui-là là ou place celui-là de l'autre côté. C'est lui qui est le décideur de tout, de notre vie. C'est lui qui décide. Et c'est lui qui trace nos destinées. Si un jour ta destinée est tracée que tu deviendras un homme riche, que tu fasses des études ou non, tu seras riche. S'il a placé ta destinée, il a formé ton destin, que tu mourras célibataire, que tu fasses quoi que ce soit, tu n'auras jamais quelqu'un à tes côtés pour la vie. Tu vas mourir célibataire. Il fait des choses comme il veut. C'est Dieu qui décide de nos vies. C'est Dieu qui est le décideur de nos destins. C'est lui qui fait tout. Mais en nous plaçant dans son univers, en nous plaçant dans sa maison comme des vases d'honneur ou des vases d'un usage vil, il nous donne des règles ou des principes pour que nous nous conservons purs. Ce n'est pas parce que tu es un vase qu'on n'utilise pas, tu vas te comporter n'importe comment, ou on va te placer n'importe où.
Chacun a sa place, chacun a son endroit. Il nous donne des règles, il nous donne des principes pour que nous nous conservons purs, pour que nous nous devenons utiles, pour que nous nous devenons excellents. Comme je venais de dire, nous sommes dans une année de la transfiguration. Nous cherchons l'excellence. Nous cherchons le changement dans notre vie. Nous voulons devenir excellents aux yeux de notre Dieu. Utile à son œuvre. Et il nous donne des principes. Il nous donne des règles. D'observer tout cela afin que nous conservions la pureté. L'état originel. Comme il nous a créés. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire des bêtises. L'homme n'a pas créé l'homme pour vivre comme on vit dans ce monde d'aujourd'hui. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Amen. Pour que l'homme reflète la gloire de Dieu. Et nous devons refléter cette gloire. Quand il nous a créés, il nous a placés, nous devons nous conserver. Nous devons nous conserver. Nous devons nous conserver en observant des règles, en observant des principes pour que nous soyons utiles à son service au temps convenable. Alléluia. Amen. Au verset 21, la parole nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Si nous nous conservons purs, nous conservons cette pureté, cet état originel que Dieu nous a créé. Nous conservons la pureté en nous. Nous serons utiles à son maître. Nous serons propres à toute bonne œuvre. Et nous serons des vases d'honneur que le maître aura toujours besoin d'utiliser. Alléluia. Amen. Ça sert à rien qu'on te place là, on ne t'utilise pas. Tu sers à quoi? Mais Dieu t'a créé quand même, il t'a placé là. Mais il faut que tu sois utile. Il faut que tu répondes aux besoins. Il faut que tu sois utile. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, nous allons nous poser des questions. Quelles choses nous allons nous abstenir? De quelles choses? Dieu dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Quelles sont ces choses que nous devons nous abstenir pour qu'on devienne des vases d'honneur, des vases sanctifiés, des vases utiles à son maître, propres à toute œuvre, prêts à se servir. Nous continuons notre lecture. Je vis maman Marthe a continué un peu, c'est bien. Continuez encore à partir du verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelles sont ces choses que nous devons nous abstenir pour conserver la pureté, pour conserver cet état, afin de devenir des vases d'honneur? Écoutons la parole de Dieu. À partir du verset 22. Verset 22, je dis, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Continue, ma soeur. Repousse
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles et il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit réfléchir avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la à la connaissance de la à vérité. la connaissance de la vérité. Oui, je continue. Oui, jusqu'à 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelles sont ces choses que nous devons nous abstenir pour garder la pureté, pour garder la sainteté, pour qu'on devienne de vases d'honneur? La parole de Dieu nous dit, fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Les passions de la jeunesse nous tuent. Les passions de la jeunesse nous rend impurs. Les passions de la jeunesse nous détruisent. Alléluia. Nous devons fuir les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre du Psaume, chapitre 1, qui nous dit « Errez l'homme ». Errez l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Amen. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce sont là les passions de la jeunesse. On est toujours dans la moquerie. On est toujours dans les disputes. On est toujours dans des querelles. On est toujours dans l'inimitié. On est toujours dans des disputes inutiles. Les passions de la jeunesse. On ne supporte pas l'autre. On ne pardonne pas. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. La justice de Dieu. Recherche la foi. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, personne